Bonjour à tous. Bon, ça va? Pour continuer, nous lisons le texte de Matthieu 10, verset 16, qui nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous garde ce matin. Bonjour, chers frères et sœurs. Vous savez, je viens de me rendre compte que nous sommes le 18 janvier, n'est-ce pas? Et que c'est mon premier message en 2020 ici à l'église d'Evry. Amen. Vous savez, j'ai dû faire 2 sabbats effectivement à Savigny. Nous avons fait une semaine de réveil, à la suite de quoi nous avons eu une cérémonie de baptême. Et je bénis le Seigneur pour l'exploit, pour tout ce qu'il a pu accomplir comme miracle dans la vie des hommes et des femmes. Ce matin, je voudrais réitérer à nouveau mes vœux à l'église d'Evry. Vraiment, je vous souhaite une année pleine de succès spirituel en Jésus-Christ. Une grande année. Et c'est pour cela que ce matin, je voudrais aborder un sujet avec vous. Alors, un sujet qui risque peut-être de fâcher certains, de bousculer, mais il me semble qu'aujourd'hui, il faut bien que quelqu'un dise quelque chose. Et si le pasteur ne dit rien, qui osera le dire? Mais avant de commencer ce sujet, je vais prier avec vous afin que l'Éternel puisse aplanir tout sentier. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, je veux te remercier du fait de ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour tant de sollicitude à notre égard. Merci pour tant de patience à notre égard. Merci pour le pardon de nos péchés. Alors que nous allons prononcer ce message, Seigneur, je réclame la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Dispose-nous à entendre ce que toi tu as à nous dire ce matin. Et que ce matin, toi seul, Seigneur, puisse avoir toute la gloire. Bénis-nous et donne-nous d'être comme Jérémie, de garder ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Et que le nom de Jésus seul soit glorifié. Amen. Reprenons le texte de Matthieu 10, verset 16. Nous allons nous arrêter sur cette phrase de Jésus. « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Dans d'autres versions, comme dans la NBS, le mot c'est « innocent comme une colombe ». Alors, permettez-moi ici de faire appel au grec pour essayer de comprendre succinctement ce que Jésus nous dit à travers cette phrase. En effet, le mot grec ici, prudent, pronimoi, ce mot fait référence à une sagesse pratique. En fait, c'est la même sagesse dont Jésus parle dans Matthieu 7, 24 qui dit « L'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc ». C'est le même mot et lorsque nous regardons dans la Septante, alors la Septante, c'est la traduction de la Bible en grec. Juste une petite parenthèse, beaucoup pensent que c'est une traduction marginale, mais je peux vous dire que l'apôtre Paul a beaucoup utilisé la Septante dans ses écrits. Lorsque vous regardez l'épître dans l'Acte des Apôtres, il utilise beaucoup la Septante. Et donc, dans la Septante, effectivement, nous retrouvons ce mot, par exemple, dans Proverbe 11, 12, qui parle d'une sagesse qui sait garder le silence. Alors, prenons Proverbe 11, chapitre 11, verset 12. Il est dit, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence, c'est le même mot en grec dans la Septante pronimoi, l'homme qui est sage se tait, une sagesse qui sait garder le silence quand il le faut, il sait se taire. On trouve le même mot dans Proverbe 14, verset 16 aussi, vous pouvez prendre, qui est dit, dans Proverbe 14, verset 16, le sage, le pronimoi, a de la retenue et se détourne du mal. Est-ce que vous avez vos Bibles sur vous, mes amis? Bien. Et nous trouvons aussi ce même mot dans Proverbe 15, verset 1, qui dit « Une réponse douce calme la fureur ». C'est une sagesse, en effet, qui sait calmer les paroles pleines de colère. Et remarquez, pour revenir à Matthieu
10, verset 16, Jésus nous dit d'être prudent comme quoi? Comme un serpent. Vous savez, dans le Proche-Orient ancien, le serpent était considéré comme un symbole de sagesse et aussi de ruse. En fait, vous savez, ceux qui ont grandi là où il y a les serpents, eh bien les serpents sont toujours en alerte. Ils sont prudents. Ils ne cherchent jamais le contact ni le conflit si ce n'est pas nécessaire. En fait, le serpent ne provoque pas non plus. Il ne provoque jamais. Il attaque que si seulement il se sent en danger. Et donc Jésus, en nous disant d'être prudent, pronimoi, comme le serpent, Jésus nous invite, mes amis, à être prudents dans nos rapports les uns avec les autres, même avec nos ennemis. Il nous invite à ne pas nous provoquer. Il nous invite à ne pas chercher systématiquement le conflit. Il nous invite à avoir cette sagesse qui sait se taire quand il le faut. Il nous invite à avoir cette sagesse qui sait se détourner du mal. Et il nous invite à avoir cette sagesse qui sait calmer la fureur, mais pas exciter, pas attiser le feu, pas mettre de l'huile sur le feu. Mais regardons encore le reste du texte. Ensuite, on nous dit, il faut être simple comme quoi? Alors, le mot ici en grec, simple ou dans d'autres versions, innocent, eh bien, ce mot signifie littéralement dans le grec sans mélange, pur. En fait, Jésus nous invite à une pureté et à une fidélité. Il nous appelle à une pureté, bien sûr, à être fidèle, à être irréprochable dans nos relations les uns avec les autres, même avec nos ennemis. Jésus nous invite à ne jamais adopter les mauvaises manières, ni le comportement, ni l'éthique de ce monde. À l'instar de la colombe, nous sommes appelés à être en tout temps un symbole de paix, d'espoir, par la puissance de l'esprit, symbole de pureté et de fidélité irréprochable. Très bien. Donc Dieu nous invite à avoir une pureté morale, je dirais même une éthique divine, mes amis. Si vous avez bien suivi ce que Jésus dit dans ce texte, non seulement le Seigneur nous encourage à rechercher une sagesse pratique dans nos vies, à rechercher une sagesse qui sait se taire quand il le faut, à rechercher une sagesse qui sait calmer la fureur, ne pas jeter de l'huile sur le feu, à rechercher une sagesse qui se détourne du mal, mais il nous invite aussi à avoir une moralité exemplaire, une éthique divine, une manière pour Jésus de nous dire, en tant que peuple, en tant que disciple, de rechercher constamment son caractère et sa face afin de se détourner du mal. Amen. Alors, rappelez-vous ce texte dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie d'abord, et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, et j'effacerai ce péché. Vous avez vu le texte, il nous invite à chercher la face de Dieu et à se détourner du mal. Alors, laissez-moi vous dire, mes amis, quel est le critère aujourd'hui qui nous permet de nous rendre compte que nous sommes dans la mauvaise voie? Quel est aujourd'hui, mes frères et sœurs, le grand principe, la seule base solide, le seul guide sûr qui révèle le caractère de Dieu? Oui, mais le caractère de Dieu est révélé dans quoi? Dans sa loi, dans la loi. Les 10 commandements, c'est le seul critère qui nous permet de nous rendre compte que nous sommes dans une mauvaise voie, n'est-ce pas? Non? Et donc, puisque c'est le critère que Dieu nous donne pour que nous puissions nous rendre compte de nos voies, nous allons ce matin examiner un peu les 10 commandements. Je vous invite à prendre Exode chapitre 20. Prenons Exode au chapitre 20. Et là, nous allons, peut-être que nous n'aurons pas le temps de tout faire, mais nous allons, en commençant au verset 17, par le 10e commandement, nous allons petit à petit monter, nous allons analyser succinctement ces commandements, mes frères et sœurs. J'aimerais dire, avant de commencer, que
nous sommes au clair que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Et que lorsqu'on est sauvé, la grâce nous rend capables d'obéir à la loi de Dieu. Celui qui dit qu'il est sauvé et qui transgresse la loi, eh bien, montre par là que la grâce n'agit pas dans sa vie. Est-ce que nous sommes d'accord, mes frères et sœurs? Et donc, nous allons voir ces 10 commandements pour ceux et celles qui ont accepté Jésus. Lorsque nous nous disons sauvés, voilà ce que Dieu attend de nous. Alors, commençons par le verset 17. Le texte dit quoi? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Mes amis, se pourrait-il encore dans l'Église qu'il y ait des gens qui convoitent la femme de son prochain ou des femmes qui convoitent le mari de son prochain? Comment se fait-il qu'au sein de l'Église de Dieu, une telle convoitise existe à tel point que cette convoitise excite la jalousie, entraîne la jalousie? N'est-ce pas ce sentiment coupable qui animait Caïn, qui fait qu'à un moment donné, il a éliminé son frère Abel? Pourquoi trouvons-nous encore, mes frères et sœurs, au sein du peuple de Dieu, des transgresseurs de ce commandement, sans qu'il n'y ait pas de remords de conscience, sans que personne ne se repente, et ça devient même parfois une fatalité? Ça pose aucun problème de convoiter. Verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Est-ce que ça existe encore dans notre Église, mes amis? Est-ce que encore dans notre Église, au sein du peuple de Dieu, ce peuple qui a accepté Jésus, est-ce que nous sommes encore en train de transgresser ce commandement en nous parlant mal, en médisant les uns sur les autres, en supputant des choses, et puis finalement on finit par on se détruire les uns les autres? Sommes-nous encore des transgresseurs de ce commandement? Rappelez-vous ce que Jacques dit: si nous observons 9 commandements et que nous transgressons un seul, est-ce que nous sommes sauvés, mes frères et sœurs? Alors pourquoi sommes-nous en train d'hypothéquer notre vie éternelle? Pourquoi sommes-nous en train de jouer avec notre vie éternelle? À tel point qu'on se parle mal les uns les autres, et puis personne ne se rend coupable, personne n'a de remords de conscience. Ça devient également aussi une fatalité dans le peuple de Dieu. Comment nos prières, comment le ciel ne peut pas être derrière sur notre tête si nous continuons, mes amis, à transgresser les commandements de Dieu? Alors que nous nous disons être peuple adventiste du 7e jour, qui garde les commandements de Dieu, et nous sommes les premiers à les transgresser, mes frères et sœurs. Comment ça se fait-il que ça existe encore dans l'Église? Jésus a-t-il fait ça quand il était sur la terre, mes frères et sœurs? N'est-il pas dit pour nous dans la Bible que nous devrions être les imitateurs de Jésus? Comment le non-croyant vivant avec nous voudra venir ici le sabbat s'il se rend compte qu'il n'y a pas de différence entre nous et eux? Même si on a beau le dire que Jésus t'aime, eh bien, le samedi, ils ont autre chose à faire que de venir parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de différence dans notre comportement. Ils se rendent compte de la même chose. Comment vont-ils dire que Jésus, il transforme la vie des uns et des autres, mes frères et sœurs? N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Est-ce que j'invente ce que je dis là, ce matin? Amen. Regardons le verset 15. Tu ne déroberas point. Alors, lorsque le patron nous embauche pour travailler de 9h à midi et de 13h30 à 17h30, et qu'on se permet d'arriver à 13h35, 13h40 et partir à 17h15, est-ce que nous ne sommes pas en train de voler les heures du patron? Je vous demande de me dire, mes frères et sœurs, ne sommes-nous pas en train de voler ces heures? Alors, je ne parle même pas de la dîme et des offrandes. C'est un sujet à part, n'est-ce pas? Et le commandement le dit, tu ne déroberas point. Il ne fait pas exception aux adventistes du 7e jour. Ce n'est pas en disant au monde que nous sommes des adventistes du 7e jour, ou bien le 7e jour. Peut-être que nous ne sommes que des adventistes le 7e jour, et que la semaine, nous ne vivons pas ce que nous prêchons, mes frères et sœurs. Seriez-vous ou accepteriez-vous ce matin que le pasteur ici se tenant devant vous et ayant une double vie, est-ce que vous auriez accepté que je vous parle ce matin? Je vous demande de me dire, mes frères et sœurs. Non. Alors pourquoi nous devons nous permettre de transgresser? Parce que nous sommes simplement des membres.
c'est réservé qu'aux pasteurs d'observer les commandements de Dieu? Est-ce que c'est réservé qu'aux pasteurs, les anciens? Prenons le verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Alors aujourd'hui, tout le monde est dans tout. On couche par-ci, on couche par-là. Et puis, dès qu'on n'est pas marié, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Alors ceux qui sont mariés, eh bien, ça les tiraille, parfois ils vont dehors. Ceux qui ne sont pas mariés, ils sont en train de le faire en disant, mais je ne suis pas marié. Mais je vous signale que l'adultère veut dire, eh bien, toute relation sexuelle hors du contexte de mariage, que ce soit sans être marié et sortir dehors. Ça, c'est de l'adultère, mes amis. Et puis ça se fait dans l'église, ça se fait entre des frères et des sœurs, et puis personne n'a des remords de conscience, ça devient même une fatalité. Alors peut-être la première fois, on a l'impression, on est triste, on a un peu honte, et puis on continue. Et puis après, mes amis, ça devient une réalité dans notre vie. Mes amis, comment Dieu va-t-il nous exaucer si on continue ainsi? Est-ce que nous sommes d'accord, mes frères? Est-ce que le pasteur invente ce qu'il dit ce matin? Je ne vise personne en particulier. Mais c'est propre aujourd'hui à l'église adventiste. Nous sommes le peuple qui garde les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et pourtant, nous sommes les premiers, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 2, 17, à transgresser le commandement de Dieu. Certains peuvent venir à l'église pour séduire des hommes ou des femmes, et puis la tête n'est plus à l'église, et puis tout tourne autour de la sexualité parfois. Il est temps que ça s'arrête. On est d'accord ou pas, mes frères et sœurs? Comment nos jeunes qui grandissent, s'ils voient que les adultes aussi font la même chose, comment ils vont comprendre qu'il ne faut pas le faire? Ils vont finir par le justifier également. Le verset 13, il dit « Tu ne tueras point ». Alors, on a transformé ce commandement en « Tu n'assassineras point ». C'est vrai, dans l'absolu, nous ne sommes pas des assassins. Mais « Tu ne tueras point » ne veut pas simplement dire « Tu n'assassineras point ». Parce que lorsqu'on se permet de manger n'importe quoi, de boire n'importe quoi, ne sommes-nous pas en train de nous auto-détruire, mes frères et sœurs? Lorsque certains frères ou des sœurs trouvent des excuses, cherchent même des textes bibliques pour me dire qu'ils peuvent boire un petit peu d'alcool une fois l'année. Vous avez jamais entendu ça? Je l'invente ça. Certains même trouvent des textes pour dire, mais Paul a dit de ne pas faire de l'état. En effet, le texte dit, soyons sobres. Mais laisse-moi vous dire une chose. Le mot ici, sobre, effectivement, si on regarde dans le dictionnaire français, ça appelle à la tempérance, d'être tempérant. Mais dans le grec, le mot néphalios veut dire être abstinent, ne pas avoir bu, être abstinent. Lorsqu'on se permet de regarder tout et n'importe quoi à la télé, c'est pas vrai. Comment pouvons-nous garder certaines choses? Il y en a certaines personnes parfois qui regardent des films porno, d'autres qui prennent le temps de regarder des films de zombies, Harry Potter. Est-ce que ça ne nous détruit pas quelque part psychologiquement, spirituellement? Comment se fait-il qu'on se permet de regarder Harry Potter, un film qui entraîne tout droit dans la magie? Ne sommes-nous pas en train de nous autodétruire spirituellement, mes frères et sœurs? Et que dire de ceux qui passent leur temps à regarder des films porno? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est le peuple de Dieu, mes amis? Où est cette pureté spirituelle dont Dieu nous appelle? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Comment j'honore papa et maman si alors que je suis fils de papa et maman et que je suis fâché avec ma soeur qui est aussi fille de papa et maman? Dites-moi, comment nous allons pouvoir honorer papa et maman? Comment nous allons pouvoir honorer notre Père Céleste si alors que nous le disons Père et que nous, entre nous, nous nous détestons? Sommes-nous en train d'honorer Dieu en faisant cela, mes frères et sœurs? L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, ce ne sont pas ceux qui, pour ne pas transformer son idée, je vais prendre le texte. Romains au chapitre 1, il me semble. Chapitre 2, voilà. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu,
Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Vous avez vu le texte, Romains 2? Romains 2, à partir du verset 13, si vous voulez le texte. Alors, il est midi moins 5, continuons sur le 4e commandement. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Nous sommes fiers de dire aux uns et aux autres que nous sommes des adventistes du 7e jour et que nous passons notre temps à travailler le sabbat. On transgresse le sabbat. Chaque personne justifie son travail le sabbat. Comment le non-croyant voudra accepter Jésus et le sabbat de Jésus si nous, qui proclamons fort que nous sommes des adventistes du 7e jour, nous travaillons le sabbat? Et puis voilà, on justifie ça, mes frères et sœurs. Plus d'actes de foi, plus d'expérience de foi avec Dieu, mais tu sais, Seigneur, tu comprends. Et puis ça devient une fatalité, si bien que même dans notre travail le sabbat, on n'a même plus de remords de conscience, puisque ça ne pose aucun problème, aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sanction, comme à l'époque de l'Ancien Testament. Mais nous, on ne se rend pas compte que nous sommes en train d'hypothéquer notre vie éternelle. Nous sommes en train, mes amis, de montrer manifestement au ciel que peut-être que nous avons fait une profession de foi de la bouche, mais nous ne sommes pas prêts à vivre l'éternité en compagnie de Jésus. Pourquoi tant d'adventistes travaillent le sabbat aujourd'hui, mes frères et sœurs? Dieu a-t-il perdu sa puissance? Est-il dans les capacités de nous faire vivre des choses extraordinaires avec lui? Ou nous avons perdu la foi en ce sens-là? Avons-nous peur de manquer de quoi que ce soit? David dit dans le texte, dans le psaume, « J'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste faire quoi? Mendiant son pain. » Dieu s'engage, mes amis, à prendre soin de nous. Mais Jésus nous dit, eh bien, dans ce cas-là, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas simplement dans la bouche, dire Jésus, je t'aime, mais il faut que cela se reflète dans l'observation au commandement de Dieu, mes amis. Ne soyons pas simplement des adventistes le 7e jour, mais soyons des adventistes du 7e jour. Ne vivons pas la semaine comme les gens du monde, et puis le samedi, eh bien, on enlève tout, par exemple nos attirails et tout, et puis on est là chaque samedi, et puis on est bien, pas de souci. Et la semaine, eh bien, on est habillé comme tout le monde, nos bijoux partout. Si nous sommes des adventistes du 7e jour, vivons comme des adventistes du 7e jour, mais pas simplement le 7e jour. Mes amis, je vais avancer parce qu'il est midi moins 5. Vous connaissez les autres, tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Enfin, ça c'est encore, il y a beaucoup à dire là-dessus. Tu ne feras point d'image taillée et tu n'auras point d'autres dieux. Je vous invite à les analyser, à l'examiner pour voir si vous et moi nous sommes encore, mes amis, à respecter ce commandement. Oui, mes amis, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire à Dieu qu'il doit absolument nous sauver avec nos idoles? Qui sommes-nous pour dire à Dieu qu'il doit absolument nous sauver avec nos mauvais traits de caractère? Qui sommes-nous pour exiger de Dieu qu'il doit absolument nous sauver dans nos mensonges, dans nos culpabilités, dans nos adultères? Qui sommes-nous pour dire ça à Dieu? N'est-ce pas que toutes ces choses nous enlèvent la bénédiction de Dieu? N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Laissez-moi prendre le texte avec vous. Prenons Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Écoutons ce que dit le texte. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter quoi? Est-ce que vous avez tout ce texte? Je ne vous entends pas ce matin. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, sa prière est quoi? Sa prière même est une abomination devant l'Éternel, mes amis. Vous avez compris ça, mes frères et sœurs? Est-ce que nous avons compris ça? Vous comprenez pourquoi nos prières, le ciel est derrière sur notre tête, nous pouvons prier pendant des millions de fois, mais c'est parce qu'en fait le diable a pris pied dans nos foyers par nos transgressions, par notre rébellion, par notre désobéissance, à tel point que nous prions, et puis rien ne se passe. Parce qu'il est dit, puisqu'on se détourne pour ne pas écouter la loi, eh bien c'est une abomination devant Dieu, ma prière. Mes frères et sœurs, je le répète, être membre d'église, sous le registre de l'église, ne suffit pas pour nous sauver. Seule une relation authentique dans l'obéissance avec Jésus nous sauvera.
Il est temps pour nous, en tant que peuple de Dieu, de devenir ses disciples pour Jésus. Il est temps pour nous de décider de suivre Jésus, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Il est temps pour nous de dire ce matin que Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons réclamer le pardon. Nous voulons réclamer la purification pour nous, mais de grâce au nom de Jésus. Il est temps pour nous de décider de suivre authentiquement, sincèrement Jésus-Christ. Mes amis, je sais une chose, et je le déclare ce matin. Le Seigneur n'attendra pas de savoir quels sont les sentiments qui nous animent. Mais si nous refusons de nous soumettre totalement, je dis bien totalement à 100% à Jésus, alors nous prenons le risque d'être rejetés comme le figuier stérile. Alors que des événements sérieux sont sur le point de se produire dans notre monde, je reste persuadé ce matin que l'heure est venue pour nous de nous remettre à Jésus. L'heure est venue pour vous et pour moi de faire monter au trône de la grâce des prières audacieuses avec des cœurs sincères, des prières radicales au nom de Jésus. Nous devons prier encore une fois pour le pardon. Nous devons prier pour notre purification. Nous devons prier afin de demander au Saint-Esprit de briser notre désobéissance, de briser tous ces interdits qui sont en nous, afin qu'il puisse agir puissamment et librement dans nos vies. Il nous appartient, mes frères, de décider. Dans Ésaïe, au chapitre 1, verset 18, je vais prendre ce dernier texte avec vous, avant de finir cette partie. Voilà l'invitation de Dieu ce matin pour nous. Ésaïe, au chapitre 1, à partir du verset 18. Il est dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, voyez, si, ça dépend de nous, mes frères et sœurs. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, mes frères et sœurs, c'est vrai que chaque début d'année, nous prenons des résolutions et parfois, 1 mois ou 2 mois après, ça tombe dans le coma. Mais allons-nous vraiment, ce matin, décider de nous soumettre totalement à Jésus? Si vraiment, vous et moi, nous croyons que nous sommes cette véritable Église, alors la France doit voir cela dans notre style de vie. Il doit voir cela dans notre comportement, mes amis. Ça doit être différent. Nous devons décider d'obéir à Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors Dieu promet de nous exaucer. Alors je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, je pardonnerai son péché. Mes amis, n'est-ce pas que ça dépend de nous, mes frères et sœurs? Est-ce que ça dépend de nous, oui ou non? Allons-nous décider de nous remettre entre les mains de Jésus? Allons-nous décider de nous remettre totalement, entièrement? Dont moi le premier, je ne suis pas accepté, je ne suis pas parfait aussi. Mais sommes-nous prêts à prendre cette décision ce matin et de demander au Seigneur de réclamer son sang et de briser tous ces interdits dans nos vies, mes amis, de briser nos désobéissances? Sommes-nous prêts pour cela ce matin? S'il y en a qui veulent se joindre à moi, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons chanter « Entre tes mains, je m'abandonne, Seigneur. Entre tes mains, aujourd'hui, je m'abandonne, Seigneur. » Je demande à la louange, à Magali de venir. Nous allons chanter avec force « Entre tes mains, je m'abandonne. » Entre tes mains, j'abandonne.
ensemble, mes frères et sœurs. Éternel notre Dieu, ce matin, nous avons dit que nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes à côté de nos amis, de nos voisins. Mais nous le faisons parce que nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, mais il est vrai que le péché est attaché à nous. Nous avons une nature de péché qui nous incite, Seigneur, à te déshonorer. Mais nous voulons te prier ce matin, dans ce lieu qui t'a été consacré, Seigneur. Parce que tu dis que si ton peuple prononce des prières dans le lieu où son nom est évoqué, alors tu nous exauceras, Seigneur. Alors entends nos prières ce matin, Seigneur. Que le ciel ne soit pas derrière sur nos têtes. S'il y a encore quelque chose qui fait obstacle, pardon, Seigneur. Nous te demandons de nous pardonner, de nous purifier dans le sang de Jésus. Mais s'il te plaît, entends nos prières ce matin. Nous voulons que ce matin, Seigneur, tu puisses prendre vraiment autorité dans nos vies. Que nous puissions être totalement soumis à toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse faire en nous ce qui lui est agréable. Qu'il puisse agir en nous. Qu'il puisse nous rendre, qu'il puisse faire de nous des hommes et des femmes obéissants, Seigneur. Nous obéissons parce que nous t'aimons. Pas pour être sauvés, parce que nous sommes sauvés par grâce. Mais Seigneur, la grâce nous rend capables de t'obéir. S'il te plaît, accomplis en nous cela, Seigneur. C'est ton exploit. C'est toi de le faire, Seigneur. Nous voulons simplement te donner notre volonté ce matin et te dire, vas-y, Seigneur, agis. Tu as dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors tu promets de nous exaucer. Je t'en prie, Seigneur, nous nous réclamons alors de ta promesse ce matin, parce que nous nous sommes levés et nous avons dit, maintenant, Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons commencer à prier, à faire monter des prières audacieuses, des prières radicales, Seigneur. Nous voulons changer, nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies. Alors exauce-nous, nous t'en prions, Seigneur. Exauce-nous et ne laisse pas l'ennemi prendre l'avantage sur nous. Lève-toi, je t'en prie, Seigneur. Lève-toi dans la vie de ton peuple, Seigneur. C'est le nom de Jésus que nous évoquons ce matin. Alors il n'y a pas de place pour l'ennemi ici, Seigneur. Il n'a pas de place ici. Nous voulons Jésus. Nous voulons ce Jésus victorieux. Nous voulons que Jésus change notre vie. Nous voulons qu'il puisse donner du sens à notre vie, Seigneur. Nous voulons qu'il puisse nous utiliser afin d'être des instruments efficaces, afin d'atteindre son retour, mon Dieu. Éternel, mon Dieu, entends nos cris ce matin. Entends nos cœurs ce matin, Seigneur. Brise ce qui doit être brisé. Je réclame le sang de Jésus, Seigneur. Ton sang sur chacun de nous. Ton sang sur moi, Seigneur. Ton sang sur ma famille. Ton sang sur toute la famille de l'Église. Et que ton nom soit glorifié. Lève-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus de Nazareth. Et que tes ennemis soient dispersés. Au nom de Jésus. Amen. Entre tes mains, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Amen.